Abat Hashem, on reprend donc la Torah 9 du Likutei Moharam, sur Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman Breslev, sur Rabbi Nathan Breslev, Batamidim Shelaim, Shebador, Rabbi Umori, Rachel Ben Yamna. Donc on avait vu que, un petit résumé rapide, que Rabbi Nachman nous dit que l'essentiel de la vitalité, on la reçoit de notre vitalité, c'est-à-dire de notre joie de vivre et de notre envie de faire le Ratzon Hashem, de se sentir fort, et même la vitalité même de rester réveillé, de ne pas avoir besoin de dormir. On la reçoit de la tfila, d'accord? Et on avait dit que ça pour recevoir la vitalité de la tfila, il faut mettre toutes ses forces dans les lettres de la tfila. On parlait en particulier de la Hamida, que plus une personne va mettre son énergie pour se concentrer dans chaque lettre de la Hamida, et plus elle va recevoir une force extraordinaire de Emouna, une force extraordinaire de Simcha à l'intérieur de lui. Et on avait expliqué qu'il y avait 12 tribus, d'accord, 12 tribus du Ham Israël, que il y a 12 versions de la prière en fonction de chaque tribu. Et chaque tribu, chaque juif qui appartient à une tribu, il a une porte par laquelle cette fille-là, elle monte vers Akadosh Baruch Hu, et elle va ainsi pouvoir réveiller son mazal, le mazal qui dépend de chaque tribu. Chaque tribu, elle a un mazal. Donc, on a expliqué que le mazal de chacun d'entre nous, c'est-à-dire donc ce que l'on appelle le mazal, c'est la chance, mais ce n'est pas la chance, en fait, c'est l'influence astrale de laquelle on dépend. Nous, on est au-dessus du mazal, et en fait, le mazal, il va être influencé par notre prière. Plus on va prier avec force, plus on va réveiller notre mazal pour que ça coule sur nous ce qu'on a besoin dans notre vie. Et le mazal va faire grandir sur terre. Il va influencer tous les éléments de la terre pour pouvoir subvenir aux besoins de chacun. Et ça va dépendre de quoi? De la prière. La prière va transcender la nature. La nature, une des natures qu'Hachem a créées, c'est le mazal. Le mazal de chaque tribu, il gère chaque tribu. Et ce mazal-là, il est fonction de comment tu vas prier. La prière est au-delà de la nature, elle peut transformer le mazal. Il n'y a pas de fatalité de dire j'ai pas de mazal, j'ai plus de mazal. Ça va dépendre de combien tu vas prier. Plus tu vas prier et plus tu vas influencer le mazal, que le mazal, il va obliger ce qui se passe sur terre à se mettre en mouvement pour toi, pour ta réussite, pour ta mission à toi. D'accord? Et on avait dit que c'est ce que Rami avait dit, qu'il est difficile. Il est aussi difficile pour l'homme, d'accord, de concevoir l'ouverture de la mer Rouge. Et ben, de la manière que c'était quelque chose de difficile pour l'homme de voir l'ouverture de la mer Rouge avant que ça se passe, et ben pareil, sa parnassa et son zivoug, sa subsistance, ses revenus, ses moyens de subsistance et tout son zivoug, ça veut dire à la fois de trouver son conjoint pour se marier, d'avoir son zivoug, ou bien encore d'avoir le shalom bayit. Et ben ces choses-là sont difficiles, aussi difficiles que l'ouverture de la mer Rouge. Ça dépend en fait ça dépend de la prière qu'on va avoir, comme la mer Rouge, on a dû crier pour que la mer elle s'ouvre et après avoir la confiance dans Kadosh Baruch Hu de rentrer dedans. Et bien exactement pareil pour la parnassa et pour le zivoug, ça demande de la tfila et ça demande de la confiance en Kadosh Baruch Hu. Et Rabbi Nachman avait précisé que la mer, en fait, ce qu'il y a, le point qui veut amener sur Rabbi Nachman, c'est que la mer, elle s'est ouverte en 12. Elle s'est ouverte en 12 par rapport aux 12 tribus. Chaque tribu avait son sentier dans la mer pour pouvoir la traverser. D'accord? On a dit que la mer, c'est quelque chose qui te paraît impossible dans ta vie. C'est quelque chose que d'après la nature, ça te paraît impossible. Et bien, sache que chaque tribu, elle a son canal par lequel elle peut transcender la nature, c'est la prière. D'accord? Comme il y a 12 versions de la prière par tribu. Et ça, il faut savoir, il dit c'est difficile, Rabbi Nachman, pourquoi c'est difficile pour l'homme donc la parnassa et le shalom bayit, etc. Parce qu'en réalité, ça dépend de la prière, mais la prière demande une grande concentration et ça demande de savoir la faire passer par le bon canal, parce que chacun il a sa porte à laquelle il doit frapper à Kadosh Baruch Hu, chaque tribu elle a sa porte, elle a son chemin, et c'est pas évident de savoir dans quelle porte frapper, par où passer, comment maîtriser la prière. C'est pour ça qu'il faut se rapprocher et chercher le tzaddik amiti, qui est le Baal Tfila de la génération, le maître de la prière de la génération, pour qu'il nous apprenne à chacun d'entre nous à prier, à manier cette arme extraordinaire de la prière, afin de pouvoir transpercer toutes les mers et tous les obstacles et pouvoir avoir sa parnassa beshefa, pouvoir avoir le shalom bayit, un shalom bayit extraordinaire, etc., etc. Et on s'était arrêté, donc on avait expliqué pour le zivoug. Et maintenant, on va continuer. Donc ici, Baketa Abba. Ici, là, on va parler pour la parnassa. Baketa Abba, Nilmaj, Parnassa, Ikfi Atfila. Donc maintenant, on va voir que Donc oui, on avait expliqué aussi que quand une personne, ça c'est important quand même, que lorsqu'on va prier à Kadosh Baruch Hu, par la prière, on va entraîner une union entre notre âme et les âmes du Ham Israël et à Kadosh Baruch Hu, entre la Shrina et à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et on avait dit que ça, cette union que nous, on entraîne entre nous à Kadosh Baruch Hu, entre notre âme, parce que l'essentiel de l'attachement de chaque Ben Israël à Kadosh Baruch Hu, c'est par la tefila, nous dit Rabbi Nachman, par la prière. Donc quand tu vas prier avec Kavana et Bekoar, tu vas t'unir à Kadosh Baruch Hu et tu vas unir les âmes du Ham Israël qui dépendent de toi à Kadosh Baruch Hu. Et bien cette union que tu vas opérer entre toi et Kadosh Baruch Hu, entre le Ham Israël et Kadosh Baruch Hu, et ben elle se traduit aussi par le fait que Kadosh Baruch Hu, il va faire que tu vas avoir une union
au niveau de manière de penser, au niveau des âmes avec ta femme, c'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir un shlom bayit, et si tu n'as pas trouvé encore ton zivoug, tu vas trouver ton zivoug, etc., etc. Donc on continue maintenant, Baketa, Abba. Donc dans la partie suivante, on va apprendre que la parnassa, elle dépend de la prière. Vegam Israël, Mefarnesim, Naviam, Shebachamim, Betfilatam. Et même le Ham Israël, ils nourrissent Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, si on peut dire ainsi. Lorsqu'on va prier par nos prières, on est en train de subvenir Kaviachol aux besoins d'Akadosh Baruch Hu, bien qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas de besoin, mais c'est une image comme quoi ce que nous, on peut donner à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? Il attend de nous nos prières, pour qu'on le connaisse, pour qu'il dévoile sa royauté, pour qu'il puisse déverser tout son bienfait sur nous et qu'on se dise Kamatov Amelech Shelanu, combien il est grand, combien il est bon notre roi, combien il est bon notre père. Donc Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il a besoin qu'on soit Mefarnes Soto, qu'on le nourrisse par nos prières. Et donc chaque Ben Israël, quand il prie, il nourrit Akadosh Baruch Hu Kaviachol. Comme c'est marqué, Moshe Katouv, Sham. Donc, on est dans quoi? On est dans Moshe Katouv, Mechila, c'est tout en haut de la page. Vayamidea, Yaakov, les Chok. Donc, comme Vayamidea, donc il va faire se tenir les Yaakov, les Chok, pour Yaakov, les Chok comme une loi. Vechok, les Shana Dimzona, il nous dit ici le mot Chok, en réalité, donc Vayamidea, c'est le mot se tenir debout. Debout, c'est, comme il va dire Rabbeinu ici, c'est la Amida. La Amida, on l'a fait debout, c'est la prière qu'on fait debout. Et Chok, il nous dit, c'est Rabbi Nachman, Chok, Lishana, Dimzona. Chok, en fait, c'est un langage de nourriture, de parnassa. Comme on voit dans ma Sechet Betsa, page 16, là-bas, c'est marqué Chok ou la Mazon. Le mot Chok, qui veut dire une loi, eh ben, il veut dire aussi un langage de nourriture. On avait vu aussi que ça avait un langage par rapport à la Brit Mila, mais ici, c'est une des définitions, c'est la nourriture. Ve'en Amida et la Tfila, et on a vu que dans Brachot, c'est marqué qu'à chaque fois que tu vois le mot Amida, que Chachamim te ramène la Amida, la notion de se tenir debout, ça fait référence à la prière que l'on fait debout devant un Kadosh Baruch Hu quand on fait l'essentiel de la prière du matin, de l'après-midi et du soir, qui est la Amida. Donc on peut maintenant réinterpréter le verset. Donc c'est ça, Amida le Yaakov, c'est que les tfilotes de Yaakov, Amida c'est bien du mot Amida, se tenir debout. Donc les tfilotes de Yaakov, les tfilotes de chaque Ben et Bat Israël, eh bien ils deviennent, c'est quoi la suite du verset? Amida le Yaakov, les Chok. C'est quoi les Chok? Ils deviennent une nourriture et une parnassa pour Akadosh Baruch Hu, puisqu'on a dit que Chok, ça veut dire la nourriture. Donc ça veut dire quoi? Que par ta prière, Kaviachol, tu es en train de nourrir Akadosh Baruch Hu, si on peut dire ainsi. Tu es en train de satisfaire les besoins d'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol. Bien entendu, Akadosh Baruch Hu n'a pas de besoin, c'est une image pour nous. C'est ce qu'on faisait d'ailleurs lorsqu'on était au Beth Amikdash, qu'on faisait des korbanot. On donnait quoi? On donnait des animaux. On faisait notre proxy, un korban, c'est se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, les carrés avec Akadosh Baruch Hu en faisant teshuva, d'accord? En regrettant, en reconnaissant notre bassesse et combien on a besoin d'Akadosh Baruch Hu, on faisait teshuva et on amenait un sacrifice. Et Akadosh Baruch Hu venait consumer, venait manger Kaviachol, ce sacrifice. Il y avait un feu qui descendait sur le Misbéar en forme de lion lorsque c'était les bons moments du Ham Israël. Et donc, Kaviachol, on nourrit Akadosh Baruch Hu par notre prière. Comment on enlève ça? Je ne sais pas. Isaac, il demande si ça veut dire que Arvit, c'est plus important. Est-ce que ça veut dire que, pourquoi, j'ai pas compris la question, vous pouvez détailler la question? Pourquoi est-ce que Arvit c'est plus important? J'ai pas compris Non, il demande, est-ce que ça veut dire que Arvit, c'est plus important? Et pourquoi? Pour Yaakov. Attends, je vais voir la conversation. Tac, qu'est-ce qu'il a marqué pour Yaakov? Effectivement, Yaakov, c'est la tfila du soir. Nous, ce qu'on sait, c'est que Chachamim, c'est marqué en tout cas avec rouge dans la Lara, que la tfila la plus importante à laquelle on doit faire attention, c'est la tfila de Mincha. Parce que Mincha, c'est là où il a été répondu Eliyahu Hanavi et Béra Carmel, et qu'on sait que c'est un moment où l'homme est très préoccupé dans sa parnassa, et il est en plein milieu de sa journée, en plein milieu de ses affaires, donc c'est très difficile de se concentrer là-bas. Donc si c'est très difficile, c'est que ça a un grand impact. Toujours là où il y a des difficultés, comme on voit dans Or Hadash, dans le Chok HaEmuna, la récompense et le niveau d'une personne et l'impact de ce que l'on fait sur Terre est fonction de la difficulté. Là où il y a le plus de difficultés, c'est la tfila de Mincha. La tfila de Mincha, c'est celle qu'on se bat pour la faire, de ne pas la rater, de essayer de la faire avec concentration, de prendre du temps là-bas. C'est là où c'est le plus difficile de prendre du temps, tu es en plein milieu de tes affaires. D'accord? Donc en général, c'est la tfila de Mincha. Et même, on voit que tous les moments les plus élevés, c'est Mincha de Shabbat. Mincha, c'est très particulier. Maintenant, de dire que Arvid par rapport à Yaakov, c'est possible, je ne sais pas. Maintenant, c'est vrai qu'on avait vu hier que un des raves du Rav Arouche chez Yahya avait dit à Ouman que celui qui veut de la parnassa, qui prie Bekavana Yetera, un match avec une grande ferveur, une grande simcha, dès le début de Tzet HaKochavim, donc comme il disait Isaac Oyon, Tzet HaKochavim à Arvit, là-bas où on dit que Kadosh Baruch Hu est poter she'arim, meshani intim mahalif tezemanim, musadat HaKochavim, Kadosh Baruch Hu il organise, il ouvre toutes les portes du ciel, et donc les portes de la tfila,
il organise toutes les étoiles, donc tous les astres desquels vont influer, donc le mazal qui va influencer la parnassa. Il disait que effectivement celui qui prie là-bas avec Koach et Bidou Kasset Kochavim avec toutes ses forces et toute sa kavana, il va attirer sur lui, sa parnassa va voler jusqu'à lui, il n'aura même pas besoin de faire ce qu'il aura besoin, tout va venir à la portée de sa main sans qu'il ait besoin de se déplacer. Donc oui, Isaac, ce que tu dis, c'est vrai aussi. Et a priori, j'ai envie de dire que tu as peut-être même plus raison parce que moi, je dis juste que ce qui est marqué dans la halakha au niveau de la faire attention pour Mincha. Mais effectivement, ce qu'a dit le Rav du Rav Arouche, qui est un tzaddik Atsoum, il a parlé de Arvid pour la Parnassa. Donc, une belle intervention. Vezé Perouche à Pasouk, et c'est ça le sens du verset qui est marqué dans Tehilim 99. Shamrou, Aidotav, Vechog, Natan, Lamo. Ils ont gardé ces préceptes, d'accord? Vechog, Natan, Lamo, et une loi il a donné. Lamo, comment on traduit Lamo? C'est pas son peuple ici. Vezé Perouche à Pasouk. Je vais voir si j'ai ici le sens de Lamo. שכשעלו לרגל וישב נס כשכולם נכנסו במקום קטן, זהו עדות שהשכינה שורה בישראל והראו להודות לשם כך. Bon, a priori, en tout cas, c'est que ici, on a gardé ces préceptes. Akadosh Baruch Hu nous a donné à manger. La mot, je n'arrive pas à traduire exactement ce que c'est. Aidotav ou les shon aidout. Donc ici, le mot aidotav qui veut dire ces préceptes, c'est un langage de aidout. Aidout, c'est un témoignage, mais c'est un langage de prière. Zé les shon tfila. Comme Shekatouv, Shifteya aidout leodot leshem Hashem. Les tribus d'Akadosh Baruch Hu, ils sont un témoignage pour louer, pour faire des remerciements au nom d'Akadosh Baruch Hu, les Shem Hashem. Donc tu vois ici que le mot Edout, c'est un témoignage, mais qui est lié à des remerciements. Edout leodot, Bismichut midim elul, le mdim she'edout hi oda voda ainut fila. En réalité, le témoignage, ici on apprend de ce verset-là que sont juxtaposés le mot Edout et leodot, les Shem Hashem, de témoigner et de remercier le nom d'Akadosh Baruch Hu. On voit que comme ils sont juxtaposés, tu apprends que le plus grand témoignage que tu peux faire à Kadosh Baruch Hu, c'est de venir le reconnaître à Kadosh Baruch Hu et de témoigner de sa présence et de ses bienfaits en le remerciant, en le louant. Donc, c'est ce qu'on appelle la tfila, parce que le remerciement, c'est une des notions de la tfila les plus élevées, c'est le but de la tfila, c'est le plus élevé de la tfila, et c'est donc de la tfila. Donc, le mot aidout, qu'on a dans notre verset ici, Shamua Edotav, ils ont gardé ces témoignages, ces préceptes ou ces témoignages. Et bien ici, en fait, on parle ici de la tefila, d'accord? Gamamou Ramuzerna Livracha, En Edout, et là-bas, Amouda, tu vois, dans la Masechet, Shavuot, page 30, c'est marqué là-bas qu'il n'y a pas d'autre signification au mot Edout, témoignage, si ce n'est la Amida, de se tenir devant Kadosh Baruch Hu. Un homme qui veut. Alors là, le mot Amida, là-bas, la Gemara, Mechila, elle parle pas de la tfila, nous on va l'interpréter pour la tfila d'après Rabbi Nachman, mais le sens simple là-bas, c'est qu'un homme, il vient témoigner au Beddin, et lorsqu'un homme il vient témoigner au Beddin, il n'a pas le droit de s'asseoir, il doit se tenir debout devant les Dayanim. Donc tu vois là-bas que la Edout, le témoignage que tu viens faire au Beddin, tu dois le faire debout. Or, nous, on sait que être debout, Amida, Zetfila, être debout, c'est la Tfila. Chez nous, Me'idim à l'ardouto. Que nous, pourquoi la Amida, la prière maintenant, elle est apparentée à un témoignage? Parce qu'on vient témoigner de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'un homme il vient maintenant et qui chez Me'id, Omed ou Vatfila, Me'idim à l'ardouto, Jachem, Tsrim, la Tfila. Parce que lorsque tu viens maintenant faire la prière, tu es en train de témoigner, tu témoignes que Kadosh Baruch Hu, il existe sur terre, tu es un témoin vivant qu'il y a un Dieu qui t'écoute, qui est là pour pouvoir subvenir à tes besoins, qui a fait tout ce que tu as eu dans ta vie, tu viens le remercier. D'accord? Donc on vient témoigner sur la hardoute d'Akadosh Baruch Hu, et donc si tu viens témoigner, tu dois être debout. C'est pour ça qu'on fait la Hamida debout. Maintenant on peut comprendre le parouche à Pasouk. La suite du verset c'était quoi? Par le fait maintenant qu'on a gardé ces témoignages, ou bien qu'on a gardé la tfila, qu'on a fait la tfila, alors on a dit que le mot chog, ça voulait dire nourrir. On est en train de pouvoir nourrir Akadosh Baruch Hu, notre Père qui est dans le ciel. Et ça, c'est un grand klal, messieurs, c'est un très, très, très grand klal. Quelqu'un qui va avoir la meilleure de ses goulottes pour la parnassa, un des meilleurs conseils, et c'est ce que nous donne Rabbi Nachman ici pour la parnassa, il nous dit Fiche mefarnes, le aviv shebashamayim, bitfilato, ken notnim lo parnassato. De la même manière, combien toi tu vas nourrir Akadosh Baruch Hu, subvenir aux besoins qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi, qu'est-ce que tu peux donner à Akadosh Baruch Hu? Eh bien, tu peux lui donner des tefilot, tu peux lui donner des louanges à Akadosh Baruch Hu. De la manière que tu subviens aux besoins d'Akadosh Baruch Hu par tes prières, eh bien, en fonction de combien tu vas investir dans ta prière pour satisfaire Akadosh Baruch Hu par ta prière, combien on va te donner de la parnassa. Et c'est ça maintenant la kavana de Chok Nathan Lamo, celui qui prie Akadosh Baruch Hu, il mérite
de recevoir sa parnassa. Et les plus hautes celui-là qu'on peut faire à Kadosh Baruch Hu, c'est les remerciements ou encore de demander à Kadosh Baruch Hu de nous rapprocher de lui. Il n'y a pas de plus grande satisfaction comme prière. C'est sûr que tu peux prier à Kadosh Baruch Hu la parnassa. C'est sûr que de demander à Kadosh Baruch Hu la parnassa, c'est réducteur. Tu dois demander à Kadosh Baruch Hu de faire sa volonté. Sa volonté, c'est que tu te rapproches de lui et que tu le connaisses. Et si tu cherches à faire sa volonté, il te donnera les moyens de faire sa volonté. Parce que la plus grande satisfaction que tu veux à Kadosh Baruch Hu, c'est que tu cherches à le connaître, que tu cherches à le faire connaître. Et ça, c'est les plus grandes prières que tu peux faire à Kadosh Baruch Hu. Soit les plus grandes prières, c'est des remerciements à Kadosh Baruch Hu, tu remercies à Kadosh Baruch Hu. Ou soit, quand tu as besoin de demander, la chose la plus importante que tu dois demander, qui va donner le plus de satisfaction à Kadosh Baruch Hu, et qui va donc engendrer une plus grande bracha pour ta parnassa, eh ben, c'est lorsque tu demandes à Kadosh Baruch Hu de te rapprocher de lui, chacun à son niveau, chacun dans ses difficultés, dans ses combats, dans ses empêchements qu'il a pour servir Kadosh Baruch Hu. Là-bas, Kadosh Baruch Hu est dans cette fille-là, que ce soit pour la parnassa, pour pouvoir plus servir Kadosh Baruch Hu, mais que ce soit maintenant pour préserver ses yeux, pour être calme, pour pouvoir être patient, pour pouvoir, etc., avoir du shalom bayit à la maison, pour pouvoir accomplir mieux la halakha, se lever plus tôt le matin, étudier plus la Torah, etc., etc. Chacun avec là où il veut travailler, là où il sent qu'il a besoin de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Mais c'est ça maintenant l'explication, qu'est-ce que Chachamim ils ont fait comme ressemblance entre la parnassa et l'ouverture de la mer Rouge. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Kashin, Mésonotav, qui écrit à Yamsouf, ils sont durs, les mésonotes d'un homme, comme l'ouverture de la mer, de la cité d'Égypte. Haino, Mésonote, Nitralkin, Leshnema, Sarjvili. De la même manière que la mer s'est ouverte en 12 pour chaque tribu, et bien pareil, les mésonotes de la parnassa d'un homme, elles se subdivisent en 12 sentiers. Les filles, Shtem, Esre, Shifteka, en fonction des 12 tribus du Ham Israël. Donc on a compris maintenant. En fait, la parnassa, d'accord, la parnassa, c'est comme la tfila, c'est-à-dire que de la même manière que c'est comme la mer Rouge, de la même manière que la mer Rouge, elle s'est ouverte en 12, et ben la tfila, elle a 12 sentiers, et en fonction de comment tu vas maintenant prier et investir dans la tfila, comme ça, tu vas avoir la parnassa qui provient aussi de la tfila. Mais c'est vrai que les zechut, donc qui a l'été à tfila, mais kablin parnassa, chez nous, mais kablin chaim. Donc par la tfila, tu vas recevoir la parnassa de laquelle tu vas recevoir de la vitalité. C'est pour ça qu'on peut comprendre maintenant que ce qu'il avait dit au début, Rabbi Nachman, que ikar achayut, mais kablin mais tfila, que l'essentiel de la vitalité, on va la recevoir de la tefila. Qui a l'aider à tefila, mais kablin. Ok, donc on a compris parce que la parnassa, elle amène de la vitalité. Mais c'est vrai que elle t'amène ta vie de tous les jours. Mais c'est vrai que la zchut gadol, il faut pour ça donc un grand mérite, je me dis Rabbi Nachman. Ske Adam, les halot, filato, derrière shah, les shivto. Pourquoi il faut un grand zchut? Parce qu'il faut pouvoir mériter de faire monter ta prière selon la porte de ta tribu. Parce que si, quand on a dit hier, comme en rigolant un petit peu, on a donné une parabole, on a dit c'est comme dit que demain, tu ne sais pas comment prier, tu ne sais pas par quelle porte, par quel sentier elle doit passer ta tefila, par quelle tribu, comment ça fonctionne, et bien tu vas venir taper devant la porte de Kadosh Baruch Hu, mais tu vas taper avec la porte de Réhouven, alors toi, tu es Lévi, et on va te demander ta pièce d'identité ou ton empreinte digitale pour pouvoir rentrer, et tu vas mettre ton empreinte et dire ah, c'est interdit ici, c'est que la tribu de Lévi qui peut rentrer. Donc ta prière, elle reste en stand-by jusqu'à ce qu'elle va passer par la bonne porte qui correspond à ta tribu, et ça, il faut savoir comment faire. Ok, mais c'est vrai que les Asmut Fila, et sur ça, il faut même une prière, que ta prière, elle monte par la bonne direction. Les Shamar, Abba, Binyamin, Bebrachot, et Amoudbet. Et c'est ça qu'il a dit, Abba, Binyamin, dans ma Sechet Brachot, Kol Yamai, Haïti Mistaer, Ashnet Varim. Toute ma vie, je me suis soucié de deux choses en particulier. Alt Filati, j'étais Samour Lemutati. Et première chose, c'est que je me suis toujours soucié que ma prière, elle est restée proche, elle soit proche de mon lit. La deuxième chose, c'était que mon lit il soit positionné entre le nord et le sud. Aïnou Canal. Le Rabbeinu, Masbir, chez Tsaharosh, chez Abba Binyamin, chez Mitamet, chez Itpalel, Alze, chez Tfiato, Derech Hachar, Amate, Ve'ashevet Shelo. En réalité, lorsqu'il dit Mitati, c'est-à-dire proche de son lit, ce qu'il voulait dire ici, en fait, d'après Rabbi Nachman, c'est que cette fille-là, elle puisse monter d'après la porte et sa tribu. Hein, les Maté Binyamin, les Maté Yehuda. Maté, c'est un langage de tribu, pour dire qu'en fait, sa kavana, c'est qu'il avait le souci que sa prière, elle monte par la bonne porte de sa tribu, qui est Shne Ma'asar Matot, parce qu'il y a 12 matot. Maté, c'est matot, c'est Shvatim, il y a 12 tribus. Et chaque tribu, elle a une porte particulière par laquelle sa prière, elle monte. Et il priait que sa prière ne s'éloigne pas de sa tribu à lui, du sentier, comme dans la mer, quand on traversait la mer, chacun par sa
par son conduit et son sentier de sa tribu. Hein, la mer, c'est-à-dire qu'on transcende la nature, on veut la parnassa, on doit transcender la nature. Et bien à ce moment-là, il faut que ta tefila, il faut faire une fila, et cette fila, elle doit passer par ton sentier, par ta tribu. Et donc sur ça même, il faut une prière de mériter que ta prière elle puisse arriver par la porte de ta tribu. Le rabbin maintenant il va nous expliquer que le mot maté, c'est aussi un langage de zivug et un langage de parnassa. Que le mot maté qui veut dire une tribu, on va voir à Tkama combien les choses elles sont intrinsèquement, profondément liées. Ce que le rabbin il dit, que ce n'est pas simplement des paraboles, mais que c'est une métiout. Comme ça que le monde il est géré, que le mot maté qui veut dire une tribu, et ben en fait il a une même signification que le couple, que l'union d'un couple, et que la parnassa. Mais Eléchon Mita, c'est ça maintenant le langage de. Il voulait que cette prière soit proche de son lit. C'est quoi Mita? Qui Mita Leshon Zivug, parce que le lit, en réalité, ça fait référence à un langage d'union. Kimamar Samour, Al Mitati, j'étais Nituna, ou Mita Hubrinat Zivug. Parce que comme tu vois bien qu'il disait que moi, je fais raison que ma prière soit proche de mon lit, et après il disait que mon lit soit entre le nord et le sud. Et on voit ici que son lit ici, son lit qui était placé entre le nord et le sud, c'est en fait une référence à l'union intime. Parce qu'effectivement, l'homme, il doit mettre son lit d'une certaine position d'après les poskim, dans une certaine position. La position du lit, elle est importante pour influencer l'union qui est entre une femme et les enfants, les neshamot qui vont descendre de là. Donc tu vois que le lit fait très référence à l'union intime. Donc à la fois, le mot mita, qui vient du mot, qui est le même étymologie que maté, qui veut dire une tribu, qui fait référence à ce que chaque prière, elle monte par une tribu, et ben tu vois aussi que ça fait référence aussi à l'union entre toi et ta femme. Donc au Shlom Bayit, à la Aslacha, on avait expliqué que le Shlom Bayit, il amène la parnassa aussi. Puis une personne, il a Shlom Bayit, puis la parnassa, elle vient. Donc tout ça, c'est lié. Et on voit ça dans le mot mita. Maté ou mita, et notan otiot. Venu chez Abba Binyamin, il fallait le tuato, j'étais allé derrière Shar Hamadé chez l'eau, Betigrom, les Zivoug, Ben Akadosh Baruch Hu, Vashkina. Et donc, qu'est-ce qu'il avait comme souci? Donc, Abba Binyamin, que cette prière, elle monte d'après la porte de sa tribu, Maté, d'accord, pour entraîner une union, ça vient du mot mita, mita c'est le lit, une union entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina, parce que par la prière, on va s'unir à la Shrina, notre âme à Akadosh Baruch Hu, les âmes d'Israël à Akadosh Baruch Hu, et grâce au fait qu'il va maintenant, on va créer un lien entre nous et Akadosh Baruch Hu comme il faut, entre nous, les âmes d'Israël et Akadosh Baruch Hu par la prière, et bien ainsi Akadosh Baruch Hu, il va nous emmener notre femme pour celui qui n'a pas encore sa femme, il va être mérité de trouver sa femme, de s'unir avec sa femme, ou bien d'avoir un shalom bayit, une union pas forcément physique, mais surtout une union profondément dans les neshamot, dans les manières de penser, dans les volontés, un vrai shalom bayit, une vraie paix dans la maison. Le gars mita ibrinat parnassa. Il nous dit, et le mot mita, il veut aussi, le mot mita qui veut dire un lit, qui est les mêmes mots que shevet, qui est une tribu, il vient aussi faire référence à la notion de la parnassa. Comme chez Katouv, comme c'est marqué dans Vaïkra, chapitre 26, Beshivri lachem mate lechem. Beshivri lachem mate lechem. Alors, comment on va traduire ça? Kishne asar matot gomim zivug umpanesim kanal caché zivugan et caché mezonotav. Très bien. Je vais juste voir si il traduit bien le verset. Beshivri lachem mate lechem. Je vous demande un petit instant. Je regarde ici. Okay. Beshivri lachem mate lachem. Aresh apanasa mechuna mate. ומיתה ולשון יותר מג'ל של מיתה. הפרנסה מכונה מטה, זה עושה, כן, ומיתה, לשון מטה. בשברי לכם, מטה לכם. שברי, je crois que c'est un enchaîne de donner à manger, d'accord? בשברי לכם, מטה לכם. J'ai un peu du mal à traduire ce verset-là. S'il y en a un qui est dans le groupe. Qui est Shever Bemitraim. Oui, Shever, c'est-à-dire qu'il y a de la nourriture en Égypte, d'accord? Mais Shivri lachem, donc je vais subvenir à vos besoins, à votre nourriture. Maté lachem, je vais vous donner du pain. Et là, il veut me dire que le mot maté, en fait, il fait référence à la fois à mita, mita qui veut dire le lit, l'union entre Kadosh Baruch Hu qu'on opère à travers la tfila, et maté, il fait référence aussi à la tribu, que par la tfila, tu dois trouver le sentier de ta tribu. Et grâce à ça, tu vas pouvoir, Hachem va pouvoir te nourrir en fonction de comment tu vas prier. À Kadosh Baruch Hu, il va pouvoir te donner ton pain et t'amener ton pain. Kishnem asar matot gormin zivug umfarnesim. Parce qu'en fait, les 12 tribus, d'accord, les 12 tribus, donc les 12 langages de la tfila, ils permettent d'entraîner une union entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et à travers cette union-là, Akadosh Baruch Hu, qu'on entraîne avec Akadosh Baruch Hu, ça amène la parnassa. Et c'est pour ça qu'on voit très bien maintenant, qu'on comprend très bien pourquoi les Khamim, ils insistent tellement sur le shalom bayit pour avoir la parnassa, de dire que quelqu'un qui veut s'enrichir, il doit honorer sa femme. D'accord, que la bracha elle est dans la maison d'un homme que par le mérite de sa femme. On voit qu'en réalité, c'est des choses qui sont extrêmement liées intrinsèquement.
Parce que plus tu t'unis à Kadosh Baruch Hu, et plus Hachem t'envoie la parnassa. Et cette union à Kadosh Baruch Hu, elle passe aussi par le Shalom Bayit. Caché, Zivugan, Vekashim, Mezenotav. Donc on comprend maintenant, c'est bien ce qu'on a dit au-dessus, qu'elles sont difficiles, l'union entre un homme et une femme et la parnassa d'un homme. Une sache, Abba Binyamin, il parlait, donc on comprend maintenant que Abba Binyamin, sur quoi il priait? Il priait que sa prière, elle soit proche de son lit. C'est-à-dire, Shatfila Ta'alei Bamate. Donc que cette prière, elle puisse monter par sa tribu, par l'apport de sa tribu. Deuxièmement, Betigrom Lemita Zivug, et que ça entraîne. La deuxième chose, c'était que son lit soit son lit soit positionné entre le nord et le sud. Donc, en fait, que sa prière, qui doit monter par sa tribu, eh bien, qu'elle puisse entraîner véritablement une vraie union entre nous et Akadosh Baruch Hu, comme le lit qui fait référence à l'union. Les désaillés, maté, parnassa, et grâce à ça, ça va transformer le mot maté, il va devenir de la parnassa, comme on voit dans ce verset-là, Beshivri lachem, maté lachem, que je vais subvenir à vos besoins, je vais vous donner du pain. Et le mot maté ici, il fait référence en fait à subvenir aux besoins, à la parnassa. Donc, ça va entraîner la parnassa. Donc, dans le mot maté, tu as la tribu. Dans le mot maté, tu as le mot mita qui est l'union donc, entre un homme et une femme et l'union entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et dans le mot maté, tu as aussi la notion de parnassa, donc la tribu par laquelle tu vas faire monter ta tefila. Si tu arrives à faire monter la tefila par ton bon sentier de ta tribu, tu vas attirer sur toi le Shalom Bayit, une union entre toi et Akadosh Baruch Hu, une union entre toi et les âmes du Israël. Et en réponse, ça va entraîner un Shalom Bayit dans ta maison ou bien la possibilité de trouver ton zivug et d'avoir la parnassa Beshefa, d'avoir la parnassa en abondance. Et on voit dans la Gemara qu'il priait aussi Abba Binyamin, et là, al-kol shivto sheizku lishne shulchanot. En réalité, lorsqu'il priait aussi pour que son lit soit mis entre le nord et le sud, et bien en fait, il priait pour sa tribu. C'est-à-dire quoi? Qu'il ne priait pas simplement pour lui-même, mais il priait aussi pour toute sa tribu, que les deux, et que toute sa tribu puisse mériter d'avoir de mériter les deux tables, c'est-à-dire de mériter quoi comme deux tables? À la fois la chorma et à la fois la hashirut. Pourquoi? Parce que, en fait, dans le Beth Amikdash, au sud, il y avait la menorah, si je ne me trompe pas, et dans le nord, il y avait le shulchan qui était les 12 pains de préposition qui représentaient le pain qui représente l'élément fondamental de la subsistance. D'accord? Chacun, c'est un gagne-pain, on appelle ça la parnassa du gagne-pain. Et en fait, ces 12 pains de préposition, ils représentaient que toute la parnassa, toute l'abondance, les moyens de subsistance d'un homme, ils viennent d'Akadosh Baruch Hu. Donc, dans le Beth Amikdash, il y avait à la fois le symbole de la lumière, qui j'ai essayé de la menorah, qui est la lumière de l'intelligence, de la chorma, et à la fois les pains de préposition qui représentent la parnassa. Et donc ça, c'est ça la notion de nord et de sud. D'ailleurs, on dit que quand on prie la Hamida, celui qui veut la chorma, qui s'incline un peu plus vers le sud, qui oriente son corps, bien qu'il est dirigé vers le Beth Amikdash, mais qui va orienter un peu son corps vers le sud pour être dirigé vers la menorah et recevoir une influence de la menorah pour pouvoir recevoir de la chorma. Et celui qui veut de la richesse, on dit qu'il se met un peu plus vers la gauche dans sa Hamida pour être plus dirigé vers les pains de préposition, le shulchan du Beth Amikdash et recevoir la shirut. Ilan. Celui qui veut les deux. Alors, celui qui veut les deux, la Gemara elle dit, qui se met à droite. Le Baal Shem Tov, il dit celui qui veut les deux, il faut qu'il s'annule jusqu'à ne plus appartenir à aucun des côtés, qui s'annule dans la Hanava, et du coup, il sera dans tous les sens. Ouais, mais il a fait, c'est pas contradictoire, parce que il me semble que c'est la Gemara, ou sinon, en tout cas, moi j'avais retenu comme ça que celui qui veut le pshat, c'était qu'il se mette. C'est Marcha. C'est le Marcha qui dit ça. Qui se mette vers la droite, parce que la droite, c'est la chorma, et celui qui demande la chorma de la Torah, il aura la chorma pour avoir à la fois la chorma et la parnassa. Mais en réalité, pour rejoindre ce que tu dis, parce que tu as dit quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'il s'annule complètement, mais en réalité, la vraie chorma, comme on la voit tout le temps avec Rabbi Nachman, c'est koachma, c'est savoir s'annuler dans la dimension de Moshe Rabbeinu, de dire vanachnuma. La vraie chorma ta Torah, c'est la hanava. La vraie chorma ta Torah, c'est la hanava. Donc en réalité, quand tu vas demander la chorma ta Torah, elle doit t'amener à la hanava. Et cette hanava-là, elle t'amènera aussi à la hashirut. Donc ça rejoint vraiment les deux pshats, le pshat Apashut et le pshat du Baal Shem Tov. C'est la mâche, il a fait mode. Ilan, le Abba Binyamin, il priait pour son chevet. Mais nous aujourd'hui, qu'on ne sait pas dans quel chevet on est, on prie pour le clan Israël, du coup. Alors là, Rabbi Nachman, je laisse un peu le suspense, mais Rabbi Nachman va répondre à ça. D'accord. Ça va être la suite de la Torah. C'est qu'il priait que son lit il soit disposé entre le nord et le sud. D'accord? L'amour dans Babatra Café. Alors voilà, c'était la suite exactement. Donc, Arotzel et Hakim Yadrim, Arotzel et Hashir, Yadspin. Ça, c'est dans Babatra Café. C'est marqué celui qui veut être intelligent, qui se penche vers la droite dans sa Hamida.
celui qui veut être riche, qui se tourne légèrement son corps vers la gauche, d'accord? Parce que donc le Shulchan, comme on a expliqué, dans le Beth Amikdash, il représentait la Parnassa et lui, il était à gauche, et la Menorah, qui représentait la Chorma, elle se tenait à droite. Binyamin, lui, il priait pour son Shevet, qui mérite à la fois la notion du nord, qui représente la Parnassa, et la notion du sud, qui représente la Chorma. Donc, par cette fille-là, on peut recevoir de la vitalité, parce que tout le début de cette Torah-là, ça nous enseignait que l'essentiel de la vitalité, on la reçoit de la tfila. Et bien, il demandait que par la tfila, ils reçoivent les deux vitalités essentielles d'un homme, c'est-à-dire la vitalité spirituelle, que par ta prière, tu sois vitalisé spirituellement, d'avoir de la chokma, chokmat Hashem, chokmat Anava, de l'humilité, la chokmat Torah, comme c'est marqué, la chokma techayed balea, que la chokma, elle vitalise ceux qui la possèdent. La vraie vitalité d'un homme, c'est en fonction de la chokma qu'il a, la chokmat Hashem qu'il a, la chokmat Torah qu'il a. Donc, on voit bien que la prière, c'est la source de la vitalité, comme l'a dit Rabbi Nachman. Et Gam est également qui priait, donc que sa prière va lui donner une vitalité, mais une vitalité matérielle de la richesse, de la parnassa en abondance. Donc, combien un homme, quand il s'empresse de faire la Hamida, parce qu'il pense à la parnassa, combien il est en train d'aller à l'opposé de la parnassa, messieurs. Quand un homme, il pense que dans sa tête, il se dit, il faut que je me dépêche maintenant, là, j'ai pas le temps, là, il faut que j'aille à la parnassa qui est en train de m'attendre, et bien, tu es en train de faire la parnassa, tu es en train de la faire partir. Un des rabbins du Rav Arush, il dit que la parnassa, il faut couper le mot en deux. Dès que tu penses à la parnassa, tu coupes le mot en deux. Par, c'est le bœuf, c'est la vache, d'accord? C'était ça le symbole de la richesse à l'époque. C'est ça, plus tu as des vaches, plus tu peux faire de l'agriculture, etc. C'était une valeur qui était très importante, donc ça représente la parnassa. Et bien, plus tu penses à la parnassa, par nassa. La vache, elle s'en va. Genre, elle s'écarte de toi. Elle s'écarte de toi. Au contraire, tu es dans la Hamida, tu dois savoir que plus tu vas insister dans la tfila, mamage, pour connaître Hachem, pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, pour t'unir à Hachem, comme on a vu que l'essentiel de la tfila, c'est l'union que tu fais entre toi et Kadosh Baruch Hu, toi les amis d'Israël, tu cherches à connaître Hachem, tu cherches à t'unir à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, on a vu que Kadosh Baruch Hu est en train de subvenir kaviachol à ses besoins. Et donc, à Kadosh Baruch Hu, lui-même, Mida Keneged Mida, il va subvenir à tes besoins. Il va te faire Shlom Bayit et il va te donner la parnassa. Si tu fais Shlom Bayit, automatiquement, tu as la parnassa. Il va te donner et le Shlom Bayit et la parnassa. Donc, Adraba, si ta messe va prends le livre du Rav Arush, je reste une heure dans ta Hamida, ne dis pas si je reste une heure, comment je vais faire pour la parnassa, c'est marqué dans la Gemara, comment ils faisaient les Chassidim Rishonim. Chaque prière quotidienne, les 3 prières quotidiennes, ils faisaient 1 heure de Hitbodedut avant la Tfila, 1 heure de Tfila, 1 heure après la Tfila, ils faisaient chaque Tfila 3 heures. 3 heures à la Yeshiva, et chez un des Rav du Rav Arush aussi, en général, c'était 3 heures la Tfila. Maintenant, ça a diminué un petit peu, mais il y avait 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, 3 heures le soir. On dit, mais dis-moi, c'est quand que tu vas travailler? C'est quand que comment tu fais pour avoir de la parnassa? C'est quand que tu vas étudier la Torah? Et pourtant, on voit qu'ils avaient à la fois la parnassa et étudier la Torah. Et la Gemara, elle dit que justement, par le fait qu'ils priaient, ils avaient tellement d'intensité dans leur volonté de connaître Hachem, de se lier à Hachem par la prière, qu'ils avaient la bracha dans la parnassa. Donc, ils recevaient leur parnassa, des shefas au bon moment, et ils avaient la bracha dans la parnassa. Et ce qu'ils étudiaient, le peu de temps où ils étudiaient par rapport à ce qu'ils auraient pu étudier s'ils n'avaient pas prié, eh ben, ils avaient un intellect extrêmement rapide et une mémoire extrêmement grande de pouvoir comprendre très vite et retenir extrêmement bien leur Torah. Donc en réalité, la bracha, elle est dans la tfila. Messieurs, il ne faut pas bâcler la tfila. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Ou on continue encore un petit peu, comme vous voulez. Comme tu veux. Là, tu t'es arrêté où? On va s'arrêter là pour le Hachem. Et on continue. Comme ça, on est en début de sujet.